perçois l'IME d'ici comme le lieu où enfin mes enfants sont heureux, tous les jours. Ils sont pas angoissés, sont contents de revenir voir leurs copains, sont heureux avec leurs éducateurs. Et surtout, le soir, ils ont des choses à nous raconter. L'IME a su, à travers un projet personnalisé, prévoir des activités qui prévoyaient l'inclusion dans le milieu ordinaire, notamment avec un lycée professionnel où Diane a fait de la cuisine, aller passer une après-midi à faire de la pâtisserie chez un boulanger. Et je pense que tout en connaissant sa différence, Diane est consciente de sa différence, mais elle ne veut pas se sentir à part. Et donc l'IME lui permet justement d'être elle-même, mais au milieu de la société. Ces jeunes viennent sur nos classes de CAP pour intervenir sur du matériel de maintenance. Donc cet échange, les élèves de l'IME viennent en classe, et travaillent sur le matériel qu'ils utilisent à faire sur du travaux paysagistes au lycée. Pour nous, en tant qu'enseignants, ce partenariat, c'est aussi une richesse parce que c'est l'occasion d'aborder des notions avec les enfants et de leur faire vivre réellement le partage, la connaissance de qu'est-ce que c'est être en situation de handicap. Et l'école, c'est un petit morceau de la société, et dans la société, on est tous différents, et voilà, donc on apprend à vivre les uns avec les autres. Ça a vraiment élargi, on va dire, le regard des enfants, et puis par l'intermédiaire des enfants, ça élargit aussi le regard des adultes. Ça, c'est vraiment essentiel. Ça permet un enrichissement mutuel entre nos élèves et eux. Chacun apporte ses qualités, ses compétences, et chacun a un regard croisé sur l'autre. Les élèves de CAP jouent le rôle de grands frères, de tuteurs par rapport aux élèves de l'IME, et donc les poussent à aller vers l'avant et à développer ses compétences de savoir-être. L'IME, c'est un lieu ouvert, dans le sens où on peut faire appel aussi aux personnes qui travaillent à l'IME, comme des personnes ressources, nous dans nos espaces aussi, en cas de besoin pour l'accueil de certains enfants. Et donc ça, c'est vraiment essentiel aussi. Un accueil par des professionnels et par des équipes pluridisciplinaires pour suivre des enfants à la fois au niveau du soin, de l'éducatif, du pédagogique. Ici, ils sont pris en charge dans leur globalité, c'est-à-dire qu'il y a besoin de psychomotricité, on en a. Les temps scolaires sont adaptés, la façon de les prendre en charge à l'école sont adaptées, enfin tout est adapté à eux, en fonction d'eux, pour eux, et pas en fonction de ce qu'on aimerait qu'ils soient. Il apprend des choses nouvelles, il se rend compte qu'il est capable d'apprendre, donc il a envie d'apprendre. On a senti qu'elle a grandi dans sa tête parce qu'elle a su prendre des initiatives dans ses activités, elle apprend à s'affirmer, à savoir ce qui lui plaît ou ce qui ne lui plaît pas, nous le dire. Elle a appris aussi à exprimer ses émotions. On leur propose des activités qui les autonomisent beaucoup plus. Quand il se promène avec moi dans les magasins, il a l'air beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus détendu qu'un truc qu'il n'a jamais découvert. Si l'enfant est heureux dans l'IME, s'il est plus apaisé, c'est là qu'il va justement effectivement pouvoir apprendre à être autonome. Depuis que Mathieu est à l'IME, il est plus calme en famille, il est beaucoup plus posé. Tout est fait pour l'enfant, tout est adapté à l'enfant, et quand on a la chance, comme nous, d'avoir eu des places en IME, quand on a la chance d'avoir une place, non, il ne faut pas en avoir peur. C'est les clés pour vivre dans la société, tout en assumant sa différence. Ce qu'il faut, c'est qu'il devienne grand et qu'il soit heureux. Et là, c'est possible. Donc l'IME, pour nous, c'est un beau lieu de rencontre.